Salut à tous, avec la Figma numéro 179 de chez Max Factory. Cobra The Spets Pirate, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est notre amateur de cigares avec son Psycho Gun à la place du bras gauche. La boîte, voilà, comme ça, est rouge avec la voie lactée derrière, absolument superbe. On voit, voilà, notre beau gosse qui est là. Les différentes poses qui sont faisables. On voit tout de suite le Psycho Gun, le bras, voilà, qui va le cacher. Le cigare avec le petit zippo, tout ce qu'il faut pour refaire voilà, notre ami. Le côté assez sympathique comme ça en contre-jour, c'est vraiment agréable. Très belle boîte, mais ça on s'en fout un petit peu puisque ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Vous pouvez voir, comme d'habitude, au fond de la boîte, on a le fond pour les déhistages qui sont comme ça les petits systèmes de stand propres à la marque. Bon, je n'en ai pas, moi je le laisse avec le stand qui a fourni de base, donc on s'en fout, on dégage. Notre ami dans son sarcophage de boîte, on dirait un petit peu Yann Solo. Alors, on va se retrouver avec notre figurine, deux cigares. Alors pourquoi? Bon, on verra un petit peu plus près s'il y a quelque chose qui diffère. Ici, le briquet avec la petite flamme activée. Les bras, qui vont comme ça permettre de changer ou de faire, entre guillemets, semblant puisque c'est caché. Le gun, on retrouve également ici en dessous la tige avec le stand, les mains, etc. Encore bien loti cette fois-ci, on note voilà toutes les paires de mains possibles et inimaginables, ouvertes, voilà, semi-fermées, avec le doigt pour le gun ou autre, donc il y aura vraiment de quoi faire, c'est assez agréable. La version voilà, fermée est directement déjà posée sur la figurine, on verra ça après. Bon, le stand, ça voilà, on va pas trop y revenir. On a le petit sac qui permet comme ça de tout ranger, mais également la petite notice pour savoir comment on change les pièces. On a ce machin blanc, cette petite pièce. Alors comme ça de prime abord, bonne question, à quoi ça sert? Vous allez savoir, c'est super pratique. C'est un truc tout con, mais au moins ça évite de tout abîmer. On note ainsi le bras, donc classique, avec ici l'articulation au centre, le ball joint habituel de la gamme, le petit picot qui va venir se loger dans le bras, ici le poignet, on pourra mettre ainsi une des mains. On a le faux bras, quand le Psycho Gun est monté sur la figurine, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qui permet comme ça de refaire comme la scène quand il enlève tout simplement son bras, et ainsi pouvoir tirer avec. Le gun, alors quand même bien détaillé, on a comme ça voilà des petites ouvertures en haut pour alléger, la crosse, voilà, le chien il y a vraiment tout qui est fait. Alors peut-être il est un petit peu trop noir, il manque voilà, un petit peu plus de broche, quelque chose comme ça pour raviver, donner un peu plus de détails. Bon, voilà, c'est pas méchant, ça en passe, c'est bon. Deux micro-cigares, donc essayez de ne pas les paumer, ça sera déjà pas mal. Le petit morceau blanc va servir simplement à venir se coincer dans la bouche, pour comme ça, voilà, ça soit tout simplement clipsé. Le briquet avec la flamme, en version transparente, donc voilà, ça donne un petit effet un peu plus réaliste. Elle est quand même un petit peu sculptée. Alors avant d'attaquer la figurine un peu plus en détail, le premier truc en tout cas qui est vraiment très dommage, c'est même s'il y a beaucoup d'accessoires, voilà, un seul visage, là par contre, alors certes, celui qui au moins qui est fourni est sympa, mais il est un petit peu neutre. On a forcément, voilà, ça fait aussi un petit peu bizarre. Quand vous pouvez voir sur la partie droite de sa lèvre, vous avez le petit trou, même s'il n'est pas grand, il est quand même présent. Ça casse un peu, c'est un peu disgracieux quand même. C'est vraiment dommage, ils auraient pu nous en mettre un visage, même si les deux étaient neutres, mais au moins voilà, un sans ce trou. Et puis voilà quoi, et de temps en temps notre ami a l'habitude de faire des grimaces ou autres, ou faire des clins d'œil, ça aurait donné un cobra un petit peu plus vivant. Bon, en espérant que ça soit le seul mauvais point, on va regarder un peu plus en détail notre personnage. On peut noter ce trou de plus près, c'est vraiment dommage, ça lui donne même voilà, une gueule un peu space, mais bon, pourquoi pas, les yeux sont bien faits, les mèches également bien détaillées dans la chevelure, alors forcément, on note ici le point de jonction, voilà, entre l'avant et l'arrière, ça, voilà, ça fait un petit peu moins bien, mais le système, voilà, pour changer tout simplement est fait ainsi. Alors vous allez me dire, pourquoi? Voilà, ils n'ont pas fait d'un seul bloc, étant donné qu'on ne peut pas changer le visage, c'est un peu couillon. Et ben, on a quand même un super gimmick, et c'est là que va intervenir notre petite pièce blanche de tout à l'heure. Je vais vous montrer, donc on va déjà séparer cette partie-là, ainsi. Et là, on a deux petites tiges à l'intérieur. C'est pour cela aussi que ce morceau avait
un trou qui va permettre comme ça en fait de venir comme ça tenir. Et on va pouvoir bouger son regard avec les yeux qui partent dans tous les sens. C'est vraiment, voilà, c'est le petit plus sympa. Alors, peut-être aussi pour ça, au lieu de nous mettre, voilà, tout simplement des yeux dans chaque visage différent, entre guillemets, ça aurait peut-être augmenté le coût. Mais bon, ils auraient même pu mettre peut-être un système qu'on pouvait voilà, déclipser les yeux à chaque fois pour remettre dans le visage. Ça aurait été le gros plus. Enfin, en tout cas, voilà, ce gimmick, il est là, c'est déjà pas mal. Concernant l'amplitude, le ball joint, comme vous avez vu tout à l'heure, ici, pour la tête, vous avez le cou en lui-même qui va bouger, bon, ce qui fait voilà, apparaître un petit trou, mais bon, c'est pas encore trop méchant. Ici, au niveau de l'épaule, on a là, ça tourne, le coude, encore en ball joint. Donc là, voilà, c'est un petit peu souple au bout, mais quand même faire attention. On note quand même voilà, le beau détail de la peinture un petit peu métallisée. Le corps en rouge mat. Alors forcément, on voit qu'il y a une grande ouverture. Ça dépend, voilà, quand on va mettre les épaules. Au moins, ça gêne pas trop dans les mouvements, mais ça peut donner un aspect quand même assez disgracieux. À faire attention lorsque vous le manipulez et le posez tout simplement voilà, en action. On a ici, au niveau du torse, la base également. On a le slip en fait qui est en caoutchouc, ça permet comme ça au final d'avoir un système de triangle tringle en fait pour quand même donner un mouvement assez appréciable. Bon, forcément ici, ball joint encore, ici plastique dur, on a là pour la cheville, par contre ça ne tourne pas, c'est juste l'axe du ball joint. On retrouve à nouveau la pointe du pied sur un axe qui va comme ça bouger. Alors on voit qu'il a des semelles lisses. Au niveau travail de peinture, puisqu'il y en a quand même, vous voyez que malgré que ça soit rouge, ce n'est pas complètement uniforme. On a voilà ici un petit brush par-ci par-là. Alors même s'il est un petit peu plus voilà, forcé au niveau des bottes, il est quand même présent de manière plus ou moins léger. C'est assez agréable, ça évite d'avoir quelque chose qui est trop ton sur ton. Même s'ils auraient pu quand même encore en rajouter ci et là. Le gun est vraiment très joli, que ça soit détail peinture. Voilà, c'est de la Figma, hein. On est habitué quand même à avoir un très beau travail niveau sculpture, peinture, détail. Voilà. Comme d'habitude, je vous dirais, bah, vous aimez les Figma, les figurines de ces tailles-là, à prix raisonnable, et simplement voilà, le personnage en lui-même, bah, allez-y. Lady est en précommande également, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte. Malgré tout, même si on a un joli gimmick avec les yeux qui peuvent bouger, c'est vraiment très désagréable et vraiment dommage de n'avoir qu'un seul visage, surtout qu'on est un petit peu obligé de lui laisser le cigare en permanence parce que sinon il a son trou qui apparaît et ça lui va vraiment pas, ça fait un peu couillon, à moins de le mettre vraiment de 3/4 et là bon bah forcément ça passe, mais c'est vraiment un gros moins. En tout cas, super figurine, je vais vous mettre quelques photos parce que je sens que je vais bien délirer avec et on se dit à une prochaine, salut!